la paix de Dieu. Amen. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être dimanche après dimanche dans sa sainte présence pour l'adorer. Après l'école du dimanche, le temps de louange, maintenant c'est le temps pour l'écoute de la prédication de l'Évangile. Et que nous allons écouter notre Seigneur Jésus-Christ qui va nous parler dans sa parole. Et par le truchement de son serviteur, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, nous allons poursuivre cette série de messages sur la prière. La puissance d'une église en prière. Vous pouvez lire avec moi le verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Ensemble. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Merci, vous pouvez vous asseoir. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Dimanche dernier, nous avons expliqué que la lutte que livre le chrétien contre les forces spirituelles de Satan exige d'intenses prières. Ce n'est pas par sans prière que nous pouvons arriver à être victorieux dans notre vie spirituelle. Ça prend beaucoup de prières. Et nous avons vu comme premier point la persévérance. Ce n'est pas juste nous prions, mais ça prend de persévérer dans la prière pour que nous puissions obtenir la victoire que Dieu désire que nous ayons. Parce que Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Il veut nous voir progresser dans notre vie spirituelle. C'est pour cette raison que ça prend la prière et ça prend beaucoup de prières. Amen? Amen. Beaucoup de prières. Persévérer dans la prière, c'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre. Qui veut dire ce premier mot que l'apôtre Paul dit au verset 2, dit persévérer dans la prière. Nous avons vu, et pour deuxième point, c'est la vigilance. Non seulement nous devons persévérer dans la prière, nous devons être vigilants. C'est-à-dire ne pas nous laisser distraire par des choses, par des bagatelles, des choses insignifiantes de la vie, inutiles, parfois qui peuvent prendre place dans notre vie et pour nous empêcher de mener une vie de victoire dans la prière. Alors c'est la vigilance. Et nous trouvons aussi dans ce même verset, veillez-y. Veillez-y qui veut dire soyons vigilants. Et aussi, il y a le troisième point que nous avons abordé encore dans ce même verset 2 de Colossiens chapitre 4. Il est dit avec action de grâce. Lorsque nous prions le Seigneur, il faut lui donner action de grâce. Comme nous devons comprendre, action de grâce veut dire remerciement. Pour ça que bon Dieu fait pour nous. Amen. Nous devons peuple de reconnaissance. Nous devons reconnaître envers bon Dieu. Comme David, qui pouvait dire dans Psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Comprendre que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez bien pourquoi David dit aucun de ses bienfaits? Parce que David n'est pas capable vraiment en mesure pour énumérer tous les bienfaits de Dieu. Nous avons l'habitude de chanter ce cantique qui dit compte les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'on est capable de compter les bienfaits de Dieu? Non. Impossible. Nous ne sommes pas capables parce qu'il y a sans nombre, pas de nombre, pas de chiffre pour eux. Et c'est pour cette raison que David lit énumérer quelques bienfaits. L'Olphine dit qu'aucun de ces bienfaits. Il dit, c'est lui qui pardonne quoi? Toutes tes iniquités. C'est pas bon pour mon bon Dieu ou Père Céleste qui pardonne de toutes nos iniquités? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est un premier tabayon, un bel témoignage. Médecin lui-même, il n'a pas comprendre ce qui s'est passé. Et un scientifique comme ça, dans le domaine médical, il dit non, il n'a pas comprendre. Comment faire, ouais? Mais bon Dieu fait, ouais. Amen? Il est capable à mesure pour faire la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous devons, bon Dieu, action de grâce. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force cimetière, hein, qui te couronne de beauté et de miséricorde. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ah, ça tout réveillé, hein. Et qui fait rajeunir comme l'aigle. Qui fait rajeunir comme l'aigle. Qui veut dire, ce sont oiseaux qui vraiment rajeunit, qui volent très haut que les autres oiseaux. L'aigle, bon Dieu capable, fort en mesure pour voler plus haut que les autres oiseaux. Amen. Parce que les puissants, les grands, ils sont Dieu de bonté. Et les mandats pour vraiment chercher face constamment dans la prière. Alors nous devons avoir action de grâce. C'est lui qui rassasie de bien
eh bien, vieillesse nous et puis qui fait nous rajeunir comme nègres. Et David aussi, dans le psaume 34, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous voyez, en tout temps, tout temps. Et l'apôtre Paul dit ça, il dit, soyez toujours joyeux. Prions sans cesse. Et lorsque nous regardons et nous avons vu le troisième point qui dit, prions avec action de grâce. Et lorsque nous regardons dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, et nous l'avons vu dimanche dernier, où l'apôtre Paul l'encourageait les chrétiens pour qu'ils soient capables vraiment de tenir dans la prière. Et puis ça que moi j'aime dans l'apôtre Paul, c'est que, en dépit de tout problème qu'il était capable de traverser, mais c'est un homme joyeux. Amen. Il dit, soyez toujours joyeux. Et puis dans Philippiens 4, il dit, réjouissez-vous toujours. Comment c'est pas facile? Parfois, il y a des circonstances que nous connaissons. Traverser nous, c'est pas facile. Mais là, nous connaissons que bon Dieu, nous sommes un Dieu qui grand, qui contrôle sur toute situation. Amen. Il contrôle. C'est lui qui est le souverain. Il contrôle tout. Toutes choses. Et laissez-moi vous dire que nous sommes sous le parapluie à 2 étages de Dieu. Ou même à 3 étages de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. C'est notre parapluie. Amen. Qui veut dire, pas de monde sur la terre capable d'aimer nous plus que mon Dieu. Même nous arriver par aimer tête plus que mon Dieu, c'est normal. Mais bon Dieu aime nous. Et c'est ça qui fait que il dit nous, il était tellement aimé nous, il a seul pitié. Il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce message est lancé à tous ceux et celles qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie, qui n'ont pas encore expérimenté cet amour incommensurable de Dieu en Jésus-Christ. Je vous invite, je vous interpelle aujourd'hui à le saisir, à recevoir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Sauveur et Seigneur personnel, afin que vous puissiez avoir le salut éternel, la vie éternelle, cette vie que vous ne pourrez jamais perdre. Vous connaissez les chrétiens, l'étude biblique que j'avais faite mercredi dernier, je ne sais pas si bon nombre d'entre vous, vous avez regardé ça, mais il y avait un point sur lequel je me suis entretenu longuement, c'est sur la sécurité éternelle, ou pas capable perdu parce que mon Jésus est là. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera jamais confus. Il ne sera jamais dans la honte parce qu'il a appuyé sur mon Dieu, il mettait confiance dans bon Dieu. Et c'est ça qu'elle dit. Jésus-Christ dans Jean chapitre 10, verset 21, il dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de ravir vous, là, mais mon Dieu? Ah. Ou pas dit mon Dieu merci, parce que ce n'est pas aucun bémé, c'est le bémé. Amen. Pas dit mon Dieu m'a bémé, mais non. C'est le même genre. Est-ce qu'on t'a dit petit, tu vas traverser la route, dit petit, tu as bémé? C'est où pour Kébé? Kébé, alors, bon Dieu lui-même, il est en charge. Amen? Il est en charge. Alors, c'est pour cette raison que, malgré les circonstances, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les problèmes, malgré les épreuves auxquelles nous faisons face, nous pouvons faire face à tous les jours. Tous les jours. Des problèmes qui nous guettent. Mais l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Et puis, il dit dans le verset 18, il dit dans le verset 17, priez sans cesse. Sans cesse. Et puis, il y a ajouté aussi dans le verset 18, rendez grâce en toutes choses. On a des gens qui a plein à cause des situations, et puis surtout dans la pandémie, qu'on y a comme presque derrière nous. Mais nous sommes capables de dire, bon Dieu, merci, nous sommes capables de dire, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Mes amis, jusqu'à maintenant, nous l'avons encore. Amen, oui. Nous sommes en vie. Écoute, lorsque nous regardons, nous observons ce qui se passe dans le monde. Écoute, des millions de morts. Près de 6 millions de morts sur la planète. À cause de cette pandémie, alors que vous vivez encore avec votre famille. Est-ce que vous êtes meilleur qu'eux? C'est grâce à Dieu. C'est une grâce. Si moi avec nous l'avons envie, c'est parce que mon Dieu voulait. Et puis laissez-moi dire que ce n'est pas troublant ce que je vais vous dire. Il y a des frères et sœurs qui sont passés par là. Et puis qui ont succombé
par le virus. Ils sont morts. Mais est-ce que c'est parce que pas spirituel? Non. Bon Dieu, il grand monde, il fait ça. Il fait ça même qui t'ont envie. C'est son raison, c'est pour cette raison que moi et ma vie, pendant que nous sommes en vie, nous devons servir le Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Servons le Seigneur. Avec joie. Avec allégresse. Somme 150, hein? Venez avec allégresse, sans après. Avec allégresse, veut dire avec joie. Est-ce qu'on passe tout content de ce qu'on a Jésus dans la vie? Prions avec action de grâce. C'est ça Colossiens 4, verset 2 dit. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez, dit, tout d'abord, nous sommes fermes dans la prière, et nous sommes king, comme nous dit, dans la prière. Veillez-y, c'est la vigilance, qui veut dire pas qu'il t'en rien troublé nous, pas qu'il t'en rien distrait nous. Et puis faites avec action de grâce, dit bon Dieu, merci. Et puis, l'homme regardez, un quatrième point, il dit, prions pour la proclamation de l'évangile. Combien de monde parmi nous qui comptent prier pour la proclamation de l'évangile, hein? La prédication de l'évangile. Et pas seulement à l'intérieur des quatre murs pour les chrétiens, mais pour amener les âmes à la conversion. Vous pouvez prier pour vos voisins, yo? Est-ce que vous priez pour vos voisins? Est-ce que vous priez pour vos condisciples de classe, hein, vous les jeunes? Même les adultes qui prennent des cours. Est-ce que vous priez pour vos camarades, vos collègues de travail? Est-ce que vous priez pour vos patrons, vos boss? Parfois, souvent nous disons, ah mais ils sont des gens sans scrupules, ils nous volent. Écoute, prions pour eux. Amen. Pour qu'ils ne soient pas prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Parce que prier, on va prier pour patron. Mon Dieu, quand on travaille dans la vie, c'est pas vrai? Ils sont capables de commencer à penser à une augmentation. Et puis ça qui est plus important, ils sont capables d'amener à la conversion. Priez pour eux, pour patron, priez pour boss. Pas toujours de travailler comme si avec un mauvais œil tout le temps. Parce que, bon Dieu connaît ça, parce que la Bible dit ça, il faut que nous ayons un respect pour tout, il n'est pas vrai? Amen. Ah oui. Est-ce qu'on compte prier pour le gouvernement? On compte tellement prier pour le gouvernement? Est-ce qu'on compte faire tout? La cas où on doit faire. Écoutez, avant d'aller plus loin, regardez bien pour eux. Dans 1 Timothée. Lorsque nous regardons dans 1 Timothée chapitre 2, regardez bien pour eux. Ça que il dit. À partir de verset 1er, nous demandons à la technicienne ou le technicien de regarder, de projeter pour nous 1 Timothée, plutôt, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Nous allons voir. C'est ça, merci beaucoup. J'exhorte donc avant toute chose. Écoutez bien l'apôtre Paul. J'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose. Toute chose, c'est au pluriel, oui, là. C'est au pluriel. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour qui ça? Pour tous les hommes. Qui veut dire, ce n'est pas seulement pour tous nos frères et sœurs. Pour tous les hommes sans distinction. Oh. Le verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit au verset 2? Pour les rois. Ah. Pour les rois. Pour les rois. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de président. Cette appellation à ce titre-là de président, ministre, comme on dit là, non, il n'y avait pas de ça. C'était des rois. C'était un régime impérial. À l'époque, ce sont des empereurs, des rois, des reines. Quelques pays ont pérennisé cela, comme en Angleterre, la reine qui veut dire, il y a aussi en Arabie Saoudite, des royaumes, des rois. Mais le temps moderne, c'est plus des présidents, des premiers ministres. Merci. Hein? Ce sont ces gens-là qui trônent à la tête des pays. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit pour les rois. Après ça, on dit pour tous les humains, pour tous les hommes. Il dit pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Qui sont élevés en dignité dans notre société? C'est le gouvernement, les premiers ministres, les présidents, les sénateurs, écoute, les députés, les ministres. Est-ce que nous comptons prier pour vous? Faut souvent nous un petit peu des partis pris. Que comme si nous avons prié, nous pas doit aller pour eux. Parce que, écoute,
nous pas au même genre, tandis que la Bible est biblique. Écoutez bien, on ne peut pas imaginer l'effet de nos prières. Est-ce que vous êtes là avec moi? On ne peut pas imaginer lorsque nous commençons, il y a une mobilisation, un réveil spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la planète entière, en priant pour les hommes élevés en dignité. Qui bagaille que bon Dieu est capable de faire et que qui Jean l'évangile est capable d'aller de l'avant. Écoutez, lorsque vous avez voté pour vous, ou à l'élection pour vous, ou pas prier, ou pas prendre la peine pour prier pour vous, Satan il vient rentrer en bas. Il fait voter toute vie tintin. Transgenre, homosexualité, lesbienne, toute bagaille. Avortement. Toute vieux bagaille qui n'est pas bon, c'est l'immoralité. Pendant ce temps, moi, je ne vais pas prier pour eux, puis la critiquer. Mais il faut prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour qui ça? Pour qui ça? Pourquoi? Afin que nous menions quoi? Une vie paisible et... Ah! Si le monde est troublé, nous sommes aussi, nous faisons partie du problème. Nous sommes en partie responsables. Parce que nous sommes obligés, nous sommes responsables pour prier, pour intercéder. Parce qu'ils sont des aveugles. Qui veut dire spirituellement parlant. Ils ne peuvent pas voir comme vous, comme vous et moi, nous voyons parce que nous sommes éclairés par la lumière divine. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes des enfants de Dieu, habités par le Saint-Esprit de Dieu. Ne vous en faites pas, même lorsque ces gens sont élevés en dignité. Ne pensez pas qu'ils sont plus éclairés que vous. Au contraire, vous connaissez plus que d'après la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous connaissez qui ça peut venir plus tard, mais vous ne pas connaître. Vous êtes capable de connaître les temps à venir, mais eux, ils ne connaissent pas ça. Ces temps-là sont cachés à leurs yeux. Et si vous avez dit ça, vous êtes capable de ridiculiser, vous êtes capable de voir écoute, sur l'autre planète, parce que ouais, c'est impossible. Ah bah, ça a promis ce bail témoignage, et puis médecin, il n'a pas comprendre ça. Que dit, quand pile bagaille moi avec qu'on a pour la parole de Dieu, ils ont même caché à leurs yeux. Vous vous souvenez le passage dont Jésus-Christ a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché, ces choses aux grands de ce monde, à ceux qui sont élevés en dignité, et que tu les as révélés aux enfants. Qui sont les enfants? Vous et moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Qui veut dire que nous sommes un peuple spécial. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est vrai qu'avec plein de misères, nous vivons dans ce monde. C'est vrai qu'avec beaucoup de problèmes, des durs labeurs, nous ne pas occupés des postes élevés comme ces gens de ce monde. C'est vrai, en tant que chrétiens, nous pas toujours bien vus. C'est vrai, en tant que chrétiens, nous pas logés dans de belles maisons, des châteaux, nous pas roulés des autos dernier cri et puis de luxueuses. Mais ce sont des bagatelles, c'est pas vrai? Cherchez quoi? Premièrement, le royaume. Ça, c'est plus important que les autres choses. C'est vrai, nous besoin aussi la terre. Mais que sert-il à un homme, dit Jésus, de gagner le monde entier s'il perd son? Voilà. Ça nous possède en Jésus-Christ. Il y a plus de valeur. Ou pas capable de dire combien de millions, milliards de valeur que les gagnants. Que les choses de ce monde. Et c'est pour cette raison que nous devons intercéder pour eux. Parce que vous pensez qu'ils sont plus riches que ça, oui, matériellement parlant, mais ils sont plus malheureux. L'apôtre Paul pouvait dire que si c'est dans cette vie que nous espérons, nous serions les plus malheureux. Parce que, écoute, heureusement, ce n'est pas dans cette vie. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Il faut prier. Prier pour la proclamation de l'évangile et la conversion des âmes en Jésus-Christ. Dans Colossiens 4, encore ce même chapitre, lorsque nous regardons le verset 3, priez en même temps pour nous. L'apôtre Paul avait besoin de la prière pour l'annonce, pour la publication, la proclamation de l'évangile. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Est-ce que nous pouvons prier au pasteur Level pour bon Dieu faire le livre? On comprend, nous prêcher l'évangile partout. On va prier pour moi, tout simplement, faire même dans les 4 millions là. On va pas mon Dieu faire un plus grand travail avec moi. On va pas mon Dieu faire un plus grand travail avec vous-même qui est là. Ben, c'est tout à fait normal. Parce qu'il dit que
Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, parce que c'est un mystère pour le monde. Mais par la grâce de Dieu pour nous, ce n'est pas un mystère encore. Amen. Ce n'est pas un mystère. Le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes parce qu'il était enchaîné pour la cause de l'évangile. Et le faire connaître comme je dois en parler. Comme je dois en parler. Et puis lorsque nous regardons aussi dans Éphésiens chapitre 6, regardez pour elle, Éphésiens chapitre 6 verset 19. Éphésiens chapitre 6 verset 19. Il dit, l'apôtre Paul était en prison, enchaîné pour la cause de l'évangile, bien entendu. Il t'a parlé des âmes spirituelles que moi, avec vous, nous devons gagner. Et nous devons armer nous pour que nous soyons capables de combattre contre les ruses du diable et contre les mauvais jours. Le verset 19, il dit, priez pour moi. Il y a un homme de prière qui a demandé pour prier pour lui. Priez pour moi afin qu'il me soit donné. C'est bon Dieu pour moi. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, et avec hardiesse, hardiment. Là, dit hardiesse, ce n'est pas pour de façon irrespectueuse, non. Avec hardiesse. Il dit, et librement en toute liberté. Le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur. Chacun de nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, parce qu'il était enchaîné, encore en prison, et que j'en parle avec assurance. Comme je dois en parler. Moi, avec vous, qui prêcher l'évangile, nous devons faire avec assurance. Et puis, lorsque nous prions, nous devons prier avec assurance. Depuis nous connaissons la demande de bon Dieu. C'est la volonté. Nous devons faire avec assurance, avec foi. Même lorsque on ne peut pas rejoindre, toujours continuer, parce que nous devons persévérer dans la prière, d'après Colossiens chapitre 4, verset 2. Et puis, gardez bien pour le cinquième point. Le cinquième point pour une église, comme je dirais, et la puissance de l'église en prière. Le cinquième point, c'est qu'il faut nous conduire avec sagesse. Nous avons besoin de sagesse. Amen. Et pour qui ça me dit nous ça? Parce que parfois, nous ne pouvons pas imaginer le monde observe nous. Le monde, ce sont des observateurs. Ils suivent. Le monde nous observe. Lorsque nous ne pas bien vivre, lorsque nous ne vivons pas bien notre vie spirituelle en Jésus-Christ, le monde, il y a tout des spectateurs qui nous suivent, qui nous observent. Dans notre lieu d'emploi, à l'école, dans nos voisinages, partout nous sommes constamment observés. Et écoutez, lorsque nous faisons un bagage qui n'est pas bon, nous-mêmes, les petits bons Dieu, les chrétiens, regardez pour eux, ils font plus de scandale. Regardez pour eux, un pasteur tombé, ils font chute. C'est comme si c'est la fin du monde, dans le monde christianisme. C'est pour ça que nous devons prier. Mais son homme lié, c'est vrai. Il y a Jésus dans la vie, mais son homme. Nous songez, ça n'a pas fait longtemps, bon bail qui était passé. Sur les réseaux sociaux, en Floride. Mais, écoute, il y a un bon message, tu parfois. Écoute, bon Dieu est capable de servir avec lui. Mais, parfois, l'homme, dans sa faiblesse, il doit chercher plus. Mais ça, nous devons faire, nous devons prier. Prier pour lui. Parce qu'elle a fait tout scandale. Et puis, ça va servir moi avec vous. Le diable est content. Ça servir le monde. On ne peut pas voir qui ça prédicateur, pasteur, faire ouais qui ça. Il faut. L'apôtre Paul demandait pour prier. Parce que le monde a pour servir de façon scrupuleuse. C'est pour cette raison que dans Colossiens chapitre 4, verset 5, il demande de nous pour que nous avec sagesse. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Il dit, et rachetez le temps. Forcément, avec vous, nous ne pas racheter le temps. Qui veut dire que nous ne pas profiter tant que mon Dieu bon nous pour faire mon bagage pour lui. Est-ce que vous l'avez avec moi? Est-ce que nous sommes occupés pour mon Dieu? Nous avons dit la fois passée que dans le monde technologique que nous vivons présentement, bon, je comprends que nous sommes envahis, bombardés par toutes sortes de choses là,
la technologie. Nos enfants, nos jeunes, ils sont plus experts que nous, plus intelligents dans ce domaine-là. Technologie, tap, 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 et puis, bon, ils voient les choses. Bon, disons que le monde, il y a un coup effréné dans cela. Mais nous devons racheter nous-mêmes. Comme ça, bon Dieu, nous devons profiter tant que mon Dieu pour nous faire bon bagaille avec cellulaire qui l'emmène. Est-ce qu'on l'a fait? Profiter de technologie que mon Dieu baille connaissance à l'homme, c'est du jamais vu, parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, pas de technologie, ça, non? Il fallait voyager par mer, océan, et puis pas d'avion, à dos de mulet, ou chameau, à pied aussi. Mais maintenant, on prend l'avion, et on n'a pas besoin de prendre l'avion des automobiles, pour évangéliser, on prend le cellulaire, on évangélise le monde entier. Amen. On évangélise le monde entier. Parce que c'est Dieu qui a permis cela. Il ne faut pas dire que, oh, mais le cellulaire c'est diabolique. Non, c'est bon. Mais c'est de la manière avec laquelle tu vas t'en servir. Si tu profites, tu rachètes le temps que Dieu te donne pour faire de bonnes choses pour Dieu avec le cellulaire, gloire à Dieu. Amen. Mais si tu l'utilises pour de mauvaises choses, à mauvais escient, ça ne profite pas pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux d'Idéo et rachetez le temps. Et puis là, lorsque nos conversations, dans nos conversations, nos paroles, nos relations avec les autres du dehors, les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Comprenez ça, ça veut dire grâce. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Une manière de parler avec gentillesse. Assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pas courir pour dire n'importe quoi. Pas faire courir le monde. Si le monde a critiqué un gouvernement et a cherché, on prend une salle libre parce que par exemple tel ministre ou tel premier ministre, tel bagage, faut connaître qui j'ai pour faire. Parce que devoir nous c'est prier pour lui. Nous, écoute, nous sommes citoyens pas irresponsables. Nous pas d'accord pour nous cautionner en dossier tout Dieu bagaille au chef d'État fait. Mais cependant, nous sommes capables de nous plaindre nous devant le Seigneur. Nous sommes capables de dire carrément nous dire que nous sommes pas d'accord. Le monde est capable, ouais, que nous ne sommes pas d'accord, mais cependant, l'homme n'est pas d'accord. Il faut nous prier pour bagaille qui a changé. Et c'est pour cette raison qu'il dit ça. Il dit, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et puis, l'homme gardé aussi, il dit, conduisez-vous avec sagesse dans ce monde, d'après Colossiens 4, versets 5 et 6. Et puis, l'homme gardé dans Éphésiens 5, versets 15 et 16, il dit presque même bagaille. Dans verset 16, 15 et 16, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Pendant moi avec on a prié, nous nous conduisons comme ça. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, qui veut dire avec attention, avec précaution. On doit faire très attention, avec précaution. Non comme des insensés, mais comme des sages. Parce que nous sommes des gens sages. Un chrétien est capable de mesure pour le dire, oui, par la grâce de Dieu, je suis sage. Parce qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que quiconque veut se glorifie dans le Seigneur. Amen. Ou par un vantard, non? Lorsqu'on dit, bon, je suis sage par la grâce de Dieu. Mais si on dit, ah, mais non, je n'ai pas besoin de sagesse, je suis déjà sage, c'est tel frère, tel ou c'est tel qui est sage, façon de dire là, pas bon. Monsieur, on a parlé avec lui, on fait ça en cours. Et puis moi, avec ce l'étude, nous allons, puis après, mon bagage, mais ça fait quelques années de cela. Et puis, il me dit, monsieur, mais écoute, il faut qu'on remette madame, la Bible dit ça, il faut qu'on. Son manque de sagesse, parce que il dit ça, là, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, il dit, on comprend qu'il faut qu'on honore lui avec sagesse, montrer le on comprend, nous remet vraiment par des actions. Oh non,
pasteur, quand tu as pour ça, j'ai ça, c'est pas de mon pas bien. Et puis, tandis que l'autre, nous, un homme qui dit, il est sage. Il est tellement sage, il prend l'autre pour encore. Ouais, c'est vraiment triste. Il ne faut pas comprendre ça, ça veut dire sagesse. Mon Dieu. Alors, il dit, nous, il faut nous prendre qui pour nous conduire. Parce que, pour nous terminer, dans Éphésiens, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et puis il dit, rachetez le temps. Quand les jours sont, les amis, il faut racheter le temps. Ou bien pour prier, prier. Amen. Bon, regardez, racheter le temps, on est capable même le sauver. Même lorsque nous dormons, on va dire, quoi que nous avons ce temps-là, je dors. Oui, mais parfois, on est capable pas dormir tout, ou à le coucher, on ne peut pas dormir sans faire. Priez. Profitez. Parce que peut-être bon Dieu parle dormir, il parlait avec vous. Est-ce qu'on l'avait parlé avec lui? C'est pas pour sans raison que parfois ça arrive. Qui est-ce qui est capable de permettre nous dormir? C'est bon Dieu? Oui. Écoutez, c'est vous. Vous connaissez des gens dans le monde qui sont extrêmement riches, qui sont des richissimes, immensément riches. Ils ne sont pas capables de dormir, ils n'ont pas de sommeil. On n'a pas besoin de citer des noms. Vous savez bien qu'il y en a qui sont dans la tourmente, qui possèdent des châteaux partout dans le monde entier, qui ne sont pas capables de dormir. Parfois, ils sont obligés de prendre des gardes du corps. Et puis, ils prennent d'autres pour surveiller leurs gardes du corps. Ils prennent d'autres pour surveiller d'autres. Mais écoute, jusqu'à ce que ça va terminer. Parce qu'ils n'ont pas en paix. Moi, avec nous, ces petites bons, est-ce que nous sommes extrêmement riches matériellement? Non, pourtant, nous sommes en paix. Est-ce qu'on a besoin de garde du corps? Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à. Mais il faut faire bon Dieu en mieux. Il faut faire Jésus-Christ en mieux. Par la prière, il faut mener une vie de prière. Il faut aimer une prière intense, active, persévérante. C'est ça qui fait de nous une église, la puissance d'une église en prière. Et si on fait le comme ça, je vous promets, par la grâce de Dieu, que vous connaîtrez le Seigneur Jésus-Christ dans une autre dimension. Vous allez faire route avec lui pour l'éternité bienheureuse. Vous allez vous voir transformer, changer complètement en un véritable serviteur et servant de Jésus-Christ. Vous allez dire, waouh, quel miracle qui a été opéré dans ma vie, parce que je connais maintenant Dieu dans une autre dimension. Pour que ça, parce que vous avez envie de prier, de prière. Par la prière, une prière conséquente, une prière persévérante, une prière intense. Ou à venir connaître le Seigneur. Donc, chant qui dit ça, oui. Ou là où connaît Jésus qui ça? Non, là où connaît. Là où connaît, bon, on va, quand il pense à qui chanter. Ou à connaître une dimension côté que on va prospérer spirituellement. Et lorsqu'on m'a demandé un bagage, il n'est pas tardé pour le parole. Parce que vous sont enfants obéissants, au remède, au bas la première place dans la vie, et bien comme ça, la faire route avec vous, la ouvrir des portes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il va vous ouvrir des portes. Les portes que l'ennemi veut fermer, il va vous les ouvrir. Parce que c'est lui qui est le détenteur de toutes les clés pour toutes les portes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Que le Seigneur nous aide à le connaître davantage, à rester dans sa sainte présence, dans la prière, pour que nous menions une vie de victoire pour sa gloire, jour après jour, sur le péché, sous toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Que le Seigneur bénisse. Je vais prier pour les gens qui m'ont écouté, qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Ils peuvent répéter avec moi cette écoute prière. Père Saint, je te demande pardon pour mes péchés aujourd'hui. J'ai appris que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi sur la croix, pour mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Je vivais dans la désobéissance contre toi. Maintenant, je te demande pardon. Je reçois Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur, Seigneur personnel. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous venez de faire avec moi, si vraiment vous êtes sincère, vous êtes sauvé pour l'éternité, vous êtes devenu enfant de Dieu, et puis cherchez une église évangélique où la parole de Jésus-Christ est prêchée,
trouver un pasteur, un homme consacré au service du Seigneur, des anciens dans l'église évangélique. Que le Seigneur bénisse. Père Saint, merci pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour l'école du dimanche et le temps de louange. Et merci pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne. Et merci surtout pour le message de ta parole. Aide-nous à la comprendre, ta parole, et aussi à la mettre en pratique afin de vivre une vie pour ta gloire qui est agréable. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse et puis bonne semaine. À la prochaine. Bye bye.